Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. Comme vous l'avez vu, c'est une vidéo où, comme souvent c'est le cas, sur un nouveau TDF, le vendredi de la semaine qui suit la sortie, on teste une des nouveautés. Tout le monde l'a déjà fait depuis plus de 2 semaines, mais on va tester les chemins blancs. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Parce qu'il y a quand même presque 98% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés, mais aussi, comment vous expliquer qu'à l'heure dans laquelle vous voyez cette vidéo, je sors de l'abattoir. Quand j'ai l'abattoir, c'était, tu vois, l'écrit de français. Ah non, mais aujourd'hui, j'ai fait une grosse journée, hein, je peux vous dire, parce que là, le premier jour, enfin, c'était quoi? C'était lundi soir, je crois que j'ai relu enfin, une grande fiche de révision que la prof a donnée. Après, j'ai fait sur 2 jours, donc mardi, mercredi, le texte 12. Donc là, ça va, il me reste plus que 4 textes à bosser pour l'oral. Après, j'ai quoi? J'ai relu tout, du coup les trucs théâtre ainsi que les questions grammaire. Et figures de style, puis j'ai recopié sur une Bristol les figures de style. Ça, je les ai également relus ce matin. Sauf que ce matin, je me réveille 6h45, séance de petite séance de musculation tranquille, hein, de 3 fois 3 minutes, je crois. J'avais fait ça hier, enfin 2 fois 3 minutes, une autre fois 3 minutes. Et puis surtout, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai écouté la matinale de Boost, tout ça. J'ai même vu un moment ça parlait sport, donc je pourrais en parler dans le prochain point média. Mais surtout, j'ai fait 2 commentaires littéraires aujourd'hui, donc je peux vous dire, voilà, même si j'ai fait des grandes pauses entre temps, voilà. Mais bref, surtout, on va quand même se faire une petite vidéo sympathique sur le chemin blanc. 9 étapes de plaine, 3 de vallon, 2 de moyenne montagne, 5 de montagne et 2 chronos individuels sur le tour. On peut dire que c'est pas beaucoup. Non, quand même. Par contre, on va se faire un tour, donc évidemment, champion, basé dans la livre 1, solo, Tour de France. Tour de France, pas de note maximale, 8, kit tour, chute avec blessure activée, normaux, tout coureur, chute avec blessure et maladie normale. Mais c'est qu'une étape coincée, on va se faire l'étape des chemins blancs avec Mathieu Van Der Poel. Comme on le fait souvent, je ferai aussi de mon côté, je pense, l'étape de Bologne aussi avec VDP. Souvent, je fais ça en début de tour. Je ferai de mon côté comme une tradition que je fais tous les ans de mon côté. C'est un 3 jours à prendre que j'essaie de gagner avec Julien et aussi que j'essaie de gagner avec Julien un Eurotour. Bon, peut-être qu'on modifiera encore la stade de Julien, je ne sais pas. On va prendre Philipsen et VDP pour cette course. Alors pour ceux qui ne savent pas, les chemins blancs, c'est l'étape 9 du Tour de France, 199 km. Elle envoie quand même pas mal cette étape parce que bon, d'ailleurs le Tour de France l'année, les 3 premières étapes font plus de 200 km. Et si vous regardez, vous avez l'étape du 14 juillet qui fait 200 km aussi pour le plateau de Bay. Vous avez l'étape de 3 qui fait 199. Vous en avez une ou deux autres en deuxième semaine qui sont aux alentours de 200 km. Donc on a vraiment beaucoup d'étapes longues sur tour. Et puis les pavés, c'est moyenne d'agir. Enfin, ça compte comme agité, plaine et pavé. Et nous, vous doutez qu'on a une très belle équipe normalement au niveau pavé avec Alpecin de Quenin. C'est lui, mais combien Vermersch? Seulement 76 pavés, les mecs? Vous êtes sérieux? On va mettre, vous savez quoi? Est-ce qu'on mettrait pas Axel Laurence, les gars? Thibaut Killy, on pourrait le mettre, mais est-ce qu'on se mettrait pas un petit Axel Laurence, les gars? Ça ferait très plaisir de mettre Axel Laurence, et c'est ce qu'on va faire. Avec Alpecin de Queninck, avec ses 14 secteurs de chemin blanc pour un total de 32 km et ses nombreuses routes, la boucle tracée autour de 3 affiche tous les ingrédients d'une étape piège pour les prétendants à la victoire finale. 204 km. Elle est très très longue, alors elle va être modifiée parce qu'il y a les législatives à anticiper, tout ça. Mais énorme étape, on a l'habitude, ce sera du Bianchi qui existe depuis 2007. Je suis plus vieux que cette course, je tiens à le préciser. Même si ça ne se pense pas. Hein. Et puis on a eu ça sur le Giro il y a quelques années, 2021 et cette année aussi avec la victoire de Pelayo Sanchez devant Julien et Lucas. Luc Plat, pardon. Et puis aussi, Lucas, ça ne m'étonne pas du tout. Et puis nous aussi, évidemment. Alors Van Der Poel, Philipsen, Pedersen pour la Lidl Trek et 2 pour Alpecin de Queninck sont dans les favoris. Et nous, on pic de forme pour Axel Laurence. Bonne forme pour Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Canet Groves, Gianni Vermeersch et Søren Andersen ainsi que Thibaut Killich et forme classique pour Quinten Hermans. Donc autant vous dire qu'on a une très très belle perspective de victoire aujourd'hui. Alors il y a toujours la préparation, même si la prépa elle sert un peu à rien en fait sur le jeu, je peux vous le cacher. Bonjour à toutes et à tous. Bon, il y a 2 coureurs au hasard qui sont au max et 2 qui sont plus bas. Mais bon, c'est surtout une énorme étape celle-ci, hein, et puis on a eu ça sur le Tour de France il y a 2 ans. La poursuite tout en offrant de nombreuses opportunités d'attaque. C'est la victoire de Marlene Rosser, ceux qui s'en souviennent. Et là, on va repasser là tout à l'heure sur... on viendra de la droite tout à l'heure, mais pour le moment on roule avec le fameux faux maillot de champion du monde de Mathieu.
C'est pourquoi pas. Bon, nous on va se retrouver tout de suite. Je pense au niveau des premiers chemins blancs. En tout cas, cette étape elle va être vraiment stratégique et elle se contenterait pas un moment de tout dynamiter. Vous savez quoi? Vous savez qu'on affectionne ceci et ben on va peut-être le faire. Et bien notre destination finale n'est pas arrivée, mais c'est quand même notre destination qui est atteinte. Je voulais faire un tout bon, il faudrait vraiment pas que je fasse ça, je me suis totalement foiré. On arrive en direction du premier secteur de chemin blanc sur Tour de France. Alors la physique, bon ça change pas grand chose, c'est exactement comme sur le chemin du plateau des Glières. Donc ce qui veut dire que sur le jeu, on n'a absolument pas de vibration quoi. Mais ça c'est quand même grave stylé. Et j'avoue qu'avec VDP cette étape ça annonce ultra intéressante. Bon ce jour là, j'essaierai de stream sur le Tour de France dans les étapes. Ah si pardon, j'ai rien dit du tout, si on sent bien un peu les vibrations. Bon j'essaierai de stream un maximum d'étapes, mais celle-ci, même le débrief et tout, ça risque d'être un peu compliqué. Après le lendemain, ça sera une journée de repos, donc ce qui veut dire journée de repos dans ce chemin de Bini secteur 14. Ce qui veut dire que je pourrais faire la vidéo la première semaine et prono semaine 2. Mais je serai au festival qui est pas à côté de chez moi ce jour-là. Donc ça risque d'être un peu compliqué. En plus c'est ce jour-là, mais bon. C'est pas le plus important. Bon, j'ai dit premier tour tout à l'heure, c'est second tour. Hein. Mais bon, vous savez que nous, l'objectif, c'est surtout le Tour de France, l'objectif principal de l'année. Généralement, ça casse beaucoup hein, sur ces secteurs-là. C'est très galère pour prendre, mais de toute façon, les secteurs blancs, ce qui est stylé avec ça, c'est que ça correspond à tout le monde. Que ce soit grimpeur, puncher, sprinter, rouleur, flandrien, ça va à tout le monde, hein, cette catégorie-là. C'est assez particulier. Tout le monde s'en sort généralement sur Estradé. Enfin, quand je dis tout le monde s'en sort, c'est que tu es capable de voir des grimpeurs gagner, hein. Enfin, en tout cas bien faire reformer, genre Lenny Martinez sur top 10 par exemple. Et tu es capable de voir même des Van Aert gagner, bah, c'est un peu plus normal, mais Pitcock aussi gagner, enfin, Pogacar, comme Van Der Poel, Julien par exemple. Et même Cancellara aussi, mais Cancellara c'était flandrien et rouleur à la fois, comme vous avez capté. Benoît aussi les a gagnés, enfin. Une grande diversité de coureurs les ont gagnés, c'est Stradé. La côte de Berge à 2 km 200 et 4,5% de moyenne. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que cette étape peut donner IRL. Du coup, je risque de partir un peu plus tôt pour celle-ci, qui va être longue. Alors, je pense si on essaie de faire une arrivée, j'espère un peu plus tôt l'an dernier. La 9ème étape au Puy de Dôme, il l'avait fait plus tard l'arrivée. Mais là, avec les élections, plus de l'eau et tout, je sais pas comment ils vont faire en réalité dans leur grille. Ça peut être une étape qui attire du monde hein, devant l'écran, celle-ci. L'an dernier, il y a 4 étapes qui ont été dans le top 100 des plus grosses audiences de l'année. Tout confondu, hein, sport, humour, divertissement, enfin humour et divertissement c'est un peu la même chose, mais série, donc fiction, film, tout ça, info, enfin top 100 des plus grosses audiences à la télévision française. C'était l'étape 9, donc Saint-Léonard de Noblat Puy de Dôme. On parle aussi hein, dans une autre vidéo de la scène Netflix sur le Tour de France, et c'était également les étapes 14, donc Annemasse-Morzine, et c'était l'étape Albertville, Saint-Germain-Mont-Blanc, je pense Albertville en tout cas, j'en doute. En tout cas, c'était Saint-Germain-Mont-Blanc. On voit pas Pouls gagner, mais enfin bon, c'était l'une des étapes les plus vues depuis plus de 15 ans sur le tour. Hein. C'était plus de 6 millions en moyenne, et des pics à 8 millions. Ou c'était même plus que ça, enfin je sais plus. Mais en tout cas, voilà, donc il y a plus d'étapes du Tour de France dans le top 100 que d'émissions d'M6. Et c'était un match Angleterre-Fidji de la Côte du Monde. Mais bon, nous on n'est pas là pour faire ça, on va juste un peu accélérer jusqu'au prochain secteur blanc. Et après, on va se faire une petite pause, je pense. Et on se reverra. De toute façon, le final, cette étape s'annonce ultra musclée et hyper intéressante. Il n'y a plus encore de questions, mais vous inquiétez pas. Côte de Baroville, 1 km 700 à 6,9% pour moi, mais c'est là, on a totalement des murs. Hein. Très clairement là-dedans à 13%. C'est vraiment intéressant. C'est vrai que souvent, quand on va à les champs là-bas, vers 3 ou même dans le 7-7 et tout, tu vois, quelques chemins qui disent que ça passe. Il faut là-dedans, mais on n'a pas trop l'habitude. Après, c'est que les chemins blancs aussi, on les dit sur Paris-Nice. Paris-Tour, pardon. Pour être plus vert, ça dénature la course. Totalement. C'est vrai que je tourne, c'est la vie de mon examen, mais bon. Fallait un peu s'étendre et entre guillemets, j'ai surtout envie de faire cette vidéo. Alors, par contre, j'avoue que là, on n'a pas du tout les vrais équipements hein, encore, avec les mises à jour et tout, mais ma mise à jour est impossible à faire sur le jeu, tout va bien. J'ai plus de 150 Go sur la console, mais bon, à chaque fois, je suis obligé de retirer des enregistrements vidéo et je suis tout le temps obligé, et ça me saoule sur ce jeu. Enfin, pas sur ce jeu, mais en général. Bah, tout simplement, mais toujours oui. Impossible d'accéder au jeu déjà. Et là c'est pareil pour du stockage, alors j'ai 150 Go libres, je ne sais pas où vont ces 150 Go, je me le demande fortement aussi. Mais bon écoutez. Allez écoutez, on se retrouve dans le secteur, enfin l'approche du secteur 12.
Et je pense qu'on va commencer à accélérer dès le secteur 6. Hein. Honnêtement, on va essayer de mettre un Il y maximum aura à nouveau d'efforts un de point notre à côté pour gagner pouvoir pour le s'imposer. classement. C'est vrai, quand je disais qu'Adamiel, j'ai pas l'impression que c'est la plus grande saison, même qui était hyper fort depuis sa commotion cérébrale à Oman, ou même Oman, ou lui, je sais plus, même Almeida, qu'on voyait un peu plus en difficulté cette saison. Au final, les deux sont juste énormes sur le Tour de Suisse, et ce serait que les équipiers de Pogacar. Donc c'est pour vous dire. Tiens, là, tout le monde commence à accélérer. De toute façon, on se rapproche du prochain secteur. Et de 56, c'est pas sûr que l'échappée aille au bout. En tout cas, elle va souvent au bout sur le Dauphiné. Sur cette étape, on aurait pu amener Axel Laurence à l'avant. On l'a pas fait. Quintana et Yuzo dans l'échappée. Tout va bien. Mais genre littéralement. Ou par contre, là, on a un bon gros chemin blanc, là, boum. Ouais, c'est sûr, on a des passages à 16% là qui font du mal. Secteur avec Vanderpool, c'est vrai qu'on a personne pour venir nous protéger. C'est un peu con quand même. Axel, tu peux pas venir nous protéger? Ah non, mais c'est. Ah, il veut protéger Philipsen, mais. Pardon? Le leader, c'est VDP. D'accord, mais le leader, c'est VDP, quoi. Tout va bien, ça c'est magique. Sur ce, on va quand même essayer d'accélérer un peu sur cette étape. Bon, j'ai pas tout compris avec les protects là, écoutez, mais bon. Chemin 12, chemin de haute forêt, 2000 mètres. Il est quand même en faux plat descendre, donc ça va être dangereux. Et cette étape, les favoris peuvent perdre énormément de temps. On le dit, on ne perd pas le tour sur cette étape, mais enfin on ne gagne pas le tour sur cette étape, mais on peut le perdre. Et j'espère que David va limiter les dégâts, et que les Français vont limiter les dégâts. Je rappelle que pour moi, le meilleur Français du Tour de France 2026 finira à la 6ème place. J'avais dit 9ème en 2021, c'était 8ème avec Martin, alors je pensais que c'était David. J'avais dit David 6ème en 2022, c'est David meilleur Français. 4ème, et avec le déclassement de Kitana, Bardet est devenu 6ème. Et en plus, j'ai dit une victoire de tête qui devait arriver très tôt en 2021. Et ben, au final, c'était première étape, une seule. Et au final, ces 2 dernières années, j'en ai dit 2. Bon, il y en a une à chaque fois. Par contre, là, on s'est vraiment fait prendre une vague par Butrago. Et aussi, au passage, donc cette année, je mise toujours sur 2 à 3 victoires d'étape. Et bon, l'an dernier, je misais 3ème place pour David. Je sais ce que vous allez dire, mais au final, j'ai l'impression de tout avoir fait. Et tout avoir pensé pour une 9ème place. Mais bon, malheureusement, c'est vrai que David n'a pas fait podium l'an dernier. On espère que lui, on pourra le gagner à l'avenir. Mais bon, il est où, Axel? Il est là en protection. Axel Laurence, de toute façon, on va se mettre à accélérer tout à l'heure. Hein. De toute façon, là, cette étape, ça va être une pure dinguerie. Putain, là, ce virage. Alors, il est où le prochain chemin blanc? Oh, on est dans le ravitaillement là? La tête de course entame maintenant. Ouais, bah écoutez, si on est dans le ravitaillement, les gars. Attends, je rassure-moi, on a bien. On n'a pas. Écoutez, vous savez quoi? On va donner quand même le ravitaillement à tout le monde. Je pense que ce serait une bonne chose, mine de rien, parce que si. On loupe le ravitaillement. Allez, Côte de Val, Frion, 1900 mètres, 5,2% de pente moyenne. Disputé intégralement sur un chemin empierré. Cette côte est répertoriée en 4ème. C'est dur comme difficulté. Et l'échappée qui a toujours la même avance, hein, très clairement, pour le moment. Donc au final, ils s'en sortent bien, les hommes de tête. Et bon, nous, notre objectif là, très clairement, de toute façon, c'est. On va mettre à rouler tout à l'heure. Hein. Pour le moment, on n'est pas encore à rouler comme j'ai dit. On le fera après. Je reste dans les roues, coûte que coûte. En tout cas, pour le moment, on a un contrôle avec VDP. Donc, c'est moi le champion du monde, il manque une bande. Écoutez. Cette étape, ça doit vraiment être un kiff. Je ne l'ai pas encore dit parce que je le mettrai dans la vidéo sur le dispo du tour, hein, qui sort toujours les ans, vous savez, le jour de la présentation. Mais des équipes, mais je pense que ça, on va partir soit avec Bora. En fait, Bora, ils ont 20 Popel. Visma, Lisebike, bah, le problème c'est qu'il y aurait peut-être Dingue, mais j'avoue qu'avec Laporte, Coy, peut-être Van Aert, l'équipe, bon, elle est décimée quand même, mais Jorgensen, Lucas, il y a moyen de faire quelque chose. En secteur 11, chemin de Policy, 1300 mètres, vous savez que je déteste ce chiffre parce que c'était la place de Guillaume Martin sur le Tour de France 2021, 2020, pardon, c'était la première fois depuis la 15e place de Bardet en 2013, qui n'y a pas eu de Français dans le top 10 tours, c'était un peu une honte, mais bon. Même si c'était la place de Gaudio en 2021, Martin est fini 8ème, donc retour dans le top 10 pour les Français. C'est également le cas pour
Mados avant le déclassement de Quintana en 2022, mais au final, Le sprint il intermédiaire finit sera 10ème et puis on disputé a quand d'ici même quelques kilomètres à Bardet qui finit 6ème Landreville. avec le Les déclassement de coureurs Quintana et enchaîneront Golic qui fait ensuite 4. avec la dernière C'était la place difficulté depuis répertoriée au l'an classement dernier, de la mais Martin montagne. fait 10ème et Ici, David de la fait côte 9. Donc Chasseneuil. voilà, j'espère qu'on n'en aura pas cette année à cette place-là et encore plus le meilleur français. Genre, moi je mise, vous savez, toujours sur une 6ème place. Peut-être parce que je suis bête. J'espère que David va progresser au passage. Attends, me dites pas que j'ai fait les. Non. J'ai fait l'énorme connerie d'avoir pris mon ravitaillement. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, écoutez, je crois que on n'aura pas de ravitaillement pour les 100 derniers kilomètres. C'est une bourde que j'ai fait. Écoutez, tant pis. Hein. Donc j'ai pas fait gaffe. J'ai vu l'arche et avec le relais, je me suis dit qu'on l'avait pas encore passé. C'était au sommet de la bosse. Bon, écoutez. On s'est donné notre ravitaillement. On est débile. De toute façon, vous savez qu'il y a une bourde qui arrive par jour sur cette chaîne. Donc bon, vous en êtes habitué maintenant, je pense. Très fortement d'ailleurs. Ah, on a encore tous nos ravitaillements ici. Bon, écoutez, c'était une chance parce que je savais pas que la zone de ravitaillement était passée. Bon, ça arrive une bourde. Je sais que vous allez pas m'aimer à cause de ça, mais bon, écoutez. Ça arrive de temps en temps. De la montagne disputée Donc bah, au final, on est un peu en mode accéléré là. Cette côte est Et nous, on va répertoriée surtout en se retrouver. quatrième catégorie. Enfin, on va même se ramener jusqu'au prochain secteur pavé. De toute façon, on va c'est bien de faire une petite vidéo comme ça où on discute un peu plus que d'habitude. Sera disputé d'ici quelques kilomètres à Et 3 minutes d'avance pour l'échapper. Hein. Avec la dernière difficulté répertoriée. Ah, ça, c'était pas du tout prévu par contre. Hein. 3 minutes d'avance pour l'échapper, il faudra aller les récupérer parce que là, depuis le début, c'est le Bahreïn qui roule. J'ai absolument rien contre le fait que Bahreïn roule, hein. C'est tout à leur honneur, mais si vous avez capté, c'est tout simplement bah que pour le moment c'est pas efficace, on perd que du terrain sur le groupe de tête. On va se rapprocher du prochain secteur. De toute façon les premiers sont vraiment en bas, c'est après c'est un peu plus des secteurs entre guillemets sur le plat. Côte de Chasseneuil, 3 km 200 à 4,1% de pente moyenne. Et là on est dans la portion secteur empierré. Pour le moment il n'y a pas de coureur distancé, hein. C'est vrai qu'on a tous des bonnes formes, mais on va attendre un côté Alpecin de Quenin. Parce que soit il reste carrément 80 km, vous me direz sur Estrade Bianchi, Pogacar est parti à 80 bornes de l'arrivée. On est sur TDF. Et j'ai déjà fait ça, attaquer à 50 bornes sur TDF 18 avec Julien en montée. J'avais plus de beurre le lendemain, il y en a quand même gagné parce que tout le monde était cramasse. En plus, mon corps s'était mis à 100% à un moment, mais c'était n'importe quoi. Et c'était un my tour où je mettais que des corps, je sais plus, mais grosso modo c'était poules, c'est tout, nos adversaires entre 78 et 80 montagnes. Et j'étais venu avec la fille que j'avais mis à 81, non 82 montagnes je crois, 81 Jungle, j'avais mis 83 Hendrik Mas. C'était ma logique à l'époque. Mais Mas s'est éclaté hein, comme ça, parce que 83 dans le jeu. Après j'avoue qu'il avait fait deuxième nouveauté avec 78 montagnes l'année après. Il voulait un salaire de top 5, enfin de mec qui jouait le top 5 dans le tour hein, pour prolonger chez Sibal. Bon en vrai je croyais à lui, hein, et au final il était 10ème après le tour Malais. Il prend plus de 20 minutes sur l'étape 15 et au final voilà, il devient équipé de Julien. Il avait un peu craqué. Bon. Secteur 10 c'est chemin de l'Orque sur ours, que je sais plus 1200 mètres, enfin je sais pas du tout, 1200 mètres. Écoutez, on a une petite accélération d'Axel Laurence. Dans ce secteur, en tout cas, on aura récupéré une vingtaine de secondes, mais c'est pas suffisant pour le moment. De toute façon, je vous ai dit, on va se mettre à fond dans les 6 derniers secteurs de la journée. Il est où le prochain secteur empierré? Il va arriver tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Et on a quand même beaucoup de nos mecs hein, qui manquent de bleu, surtout Thibaut Kélich. Je suis même pas sûr que Kélich aura l'opportunité de jouer sa chance, même il y en a un comme Philsen qui a pris cher. Zone exposée au vent. C'est dinguerie. Le mec il y a des éoliennes, hein, mais bon. Ça marche, je ravitaille. Bon, écoutez, je crois pas que ça marche pour le moment, alors zone de chemin. Attends, peut-être ici. Oh putain, la dinguerie! Vent 3 quarts face, oui. Dans un secteur en chemin blanc. Hein. Chemin 9, secteur 9, chemin du plateau de la côte des Barres, 2100 mètres. Oh putain la dinguerie par contre là. Et on est plus de 97 hein, mais en tout cas c'est en train de craquer dans tous les sens derrière. Hein.
C'est bien étiré. Il y aura la poussière sur le jeu, il n'y a pas encore. Écoutez, est-ce qu'on mettrait pas une attaque avec VDP? C'est un peu totalement débile, hein. On met vraiment une attaque 3 quarts face, hein. Tout va bien. Écoutez, je sais pas, ça m'a laissé un peu partir là. Enfin, genre, il y avait une opportunité. C'est juste pour se tester, hein, parce qu'après, on risque de le payer. En plus, là, c'est vent de face. Donc, non, on va rester sage avec Mathieu. On va récupérer de la barre bleue. Par contre, là, j'avoue, ça, c'est une putain de dinguerie. Par contre, hein, je le dis ouvertement. Allez, Axel Laurence, bah, du coup, vous savez quoi, hein, ça va donner Axel Laurence, Thibaut Kélich. Et Quinten Hermans, l'opportunité de rouler à 80, les gars. Force à vous. Et d'ailleurs, on va leur donner à eux deux, enfin deux, à Axel Laurence, à Quinten Hermans, à Jenny Vermeersch, le gel rouge. Force à vous, les gars. Vous allez vous mettre un peu à rouler dans le vent. Bon, après, c'est que du vent de face, hein, pour le moment. Même s'il y a un peu de vent de côté, je crois. Le prochain chemin que les coureurs auront à C'était l'étape emprunter 4 aussi, sera hein, le du Tour long de 2022. cette étape. Entre Dunkerque et Près de Calou, c'était pas 4 annoncé, mais il y avait du vent dans le jeu. et de Souvent. poussière. De toute façon, Il au ne Cap serait Green, Cap pas Blandé, tout ça, il y en a étonnant qu'il toujours. marque un tournant dans le déroulement de cette étape. Ça y est, au final, je voulais pas, mais bon, on a mis en ordre de marche mes coéquipiers. Bon, écoutez, on va s'arrêter maintenant. Je vous ai dit, nous, on reste encore 2 secteurs avant de se mettre à rouler à fond. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Il y a encore du vent de face. De toute façon, on va légèrement tourner là pour ce secteur 8. Et on aura encore du vent. Il est de côté, secteur 8, chemin de Thieffrain, 3700 mètres. Il est de face, pardon, là, enfin, face, 3 quarts face, vous avez compris, la plupart du temps. On a encore 2 minutes de retard sur les hommes de tête. Par contre, avec les palos de paille, ça fait stylé. C'est Simon Yates qui roule hein, devant. Peut-être pour Caleb ou pour Diane Groenewegen qui sont là. Parce qu'il y a le Moz aussi qui roule sûrement pour Milan ou Pedersen. Par contre, hein, il le dit très bien sur la série Netflix, même si j'aime pas tout dans cette série. C'est 40% d'énergie hein, économisée si on reste dans les roues. Et en plus, ce secteur, c'est peut-être le plus long hein, de cette étape. Bon, par contre, avec le vent, je vais pas vous cacher qu'on va peut-être un peu rester calme avec Mathieu. On va même essayer de rester le plus calme possible. Non, mais écoutez, vous savez qu'on va un peu régresser dans la hiérarchie dans ce peloton parce que bon, on est très bien placé là. Peut-être même un peu trop, on a encore une remontée. Hein. Souvent, on en a dans ces chemins comme j'ai dit tout à l'heure et ça fait très mal ça. Et là, on a vent de côté. Ça par contre, ça peut être une dinguerie. Hein. Vent de côté, on est encore sur 61. Donc ça roule depuis le début. Parce qu'à l'échappée, nous récupère encore un peu de temps là, mais on va mettre, je pense, dans les portions de transition à rouler nos coéquipiers. Et on n'a plus de vent. Je reste dans les roues, coûte que coûte. Ça c'est dommage. Bon écoutez, on va mettre à rouler. Non, pardon. Non, on va pas faire ça du tout. On va mettre... Donc voilà, on va mettre surtout Thibaut Kélich. Ouais, c'est ça que je... Oh putain, c'est ça que je voulais mettre. Oh putain, ça me saoule, j'arrive pas à faire ce que je voulais. Donc je disais, on va mettre Thibaut Kélich. Ainsi que Quinten Hermans et Axel Laurence, les trois à rouler à 100 et puis de toute façon il nous reste encore, on va se mettre à le secteur 6, hein, je vous l'ai dit. Hein. Toujours à rouler dans les secteurs à ce moment-là, 2008 l'échappée. On garde toujours la même avance, ce qui n'est pas forcément idéal. Et puis nous, vous savez quoi, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, nos coéquipiers, on va leur dire d'arrêter. Ça marche, je ravitaille. Par contre, il y en a un autre qui est en difficulté, c'est Jasper Philipsen, et ça c'est un peu plus étonnant quand même que Jasper soit en difficulté. On va arriver dans ce secteur 7 dans quelques instants, mesdames et messieurs. En tout cas, cette vidéo est grave plaisante à faire. Hein. Je sais pas si vous kiffez, c'est peut-être une vidéo où on va parler beaucoup de temps. Vous me direz, la première vidéo du My Tour 100% montagne d'hier, elle a fait 45 minutes, même 46 je crois. Donc comme ça, les secteurs 7, chemin de Brielle sur Barse, 2000 mètres. Écoutez, là, ce serait bien quand même un moment que l'échappée puisse, on puisse faire récupérer du temps. La tête de Michael Matthews, elle est tranchante par contre cette attaque à Michael Matthews. Derrière, on va laisser un rouler le trek. Ils veulent pas trop rouler par contre, Lidl. Sérieux, les mecs? Et bah écoutez, vous savez quoi, attaque de VDP, hein.
Ouais, mais les gars, on est là pour s'amuser avec VDP aussi. Donc voilà. Même si on va se prendre un retour de bâton tout à l'heure. Écoutez, on tente une attaque. De toute façon, on va se relever. On a nos coéquipiers après, de toute façon. Donc bon. On a tenté une attaque. On essaie de voir ce que ça donne derrière. Écoutez, les mecs, pour le moment, ils. Bah, je pense qu'ils vont quand même rouler sur nous. Un minimum, je pense. Ils vont forcément se mettre à brûler sur VDP. Hein. Bon, écoutez, on va. Ah non, mais. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va se relever parce qu'on a tous nos coéquipiers derrière. Donc c'est un peu plus logique. Si on les attend. Voilà. Et là, par contre, comme je vous ai dit, c'est surtout que là, on va arriver proche du secteur 6. Et vous savez ce que ça veut dire secteur 6? Ça veut dire que ça veut dire que mes coéquipiers vont se mettre à rouler. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un seul d'ailleurs au passage. Hein. Bon, Philipsen il a récupéré un peu de conditions, mais j'avoue que bon, Philipsen ça me déçoit quand même un peu. Hein, qu'il soit pas trop en forme là pour cette étape. Enfin, il est pas en forme, mais c'est que voilà, même s'il a la bonne forme, ça que je veux dire, c'est que c'est dommage que. Il est déjà dû prendre son gel. Écoutez, et nous, vous savez quoi? On a dit secteur 6, on va y aller au secteur 6, les amis. Attaque de Pipogana, tout va bien, on va pas réagir. Cette attaque du Ghana, de toute façon, on a nos coéquipiers qui vont se mettre à rouler. Et l'écart ne descend pas. Hein. Ça, c'est incompréhensible par contre. Hein, que... Oh putain, vent! Vent 3 quarts face. Putain, mais j'ai appuyé pour prendre la roue. Bon, on va prendre la roue de ma taille. Voilà. J'espère qu'on va quand même récupérer du temps. En tout cas, Kelly chez toi accélère pour notre équipe. On va se rapprocher de ce secteur. Il est là de toute façon. Il est juste à droite, secteur 6. On va rester quand même un peu calme. Hein. Je vais pas vous cacher ici. Secteur 6, chemin de rue de Paradis. 1300 mètres. C'est dommage qu'il n'y ait pas même le trou long aussi qui ces chemins là-bas. C'est des ribans en Bretagne. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas genre une note. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, déjà on va prendre le gel bleu maintenant parce que c'est 15% de la barre grise, donc la barre de fatigue. Donc là elle est pas mal déjà utilisée. On était plus court ce secteur, on a récupéré un peu de temps. Est-ce que l'échappée n'irait pas au bout au final? Parce que je dis que les échappées vont souvent au bout sur ce jeu. Notamment sur Dauphiné, j'ai l'impression qu'elles sont toutes allées au bout sur la save de Styros. Mais bon. Sur ce on va quand même mettre... à Vermersch, à Cadengrove et à Frank Anderson l'opportunité d'accélérer. Bah d'ailleurs, bah non du coup en fait, parce que là on va, écoutez, on va même se faire je pense ces 30 derniers kilomètres en intégralité. Alors on va pas faire le tour en intégralité, cette étape risque d'être très longue, je pense que celle d'Isola 2000 aussi, mais bon 5. Secteur 5, chemin de Frénois le château, 1800 mètres et là ça va accélérer, hein, très clairement dans le peloton. 2 minutes de retard sur l'échappée, ça ne peut pas rester comme ça. Et c'est Cadengrove qui va mettre le tempo pour notre équipe. Comme Quinten Herman, c'est Gianni Vermersch. Là, les mecs, on a besoin de vous. Hein. On a besoin de réduire l'écart. L'écart, j'ai pas l'impression qu'il se réduit. Mais si, non, si, on est plus que 7 dans ce groupe. Écoutez, les gars, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui veut rouler dans ce groupe. Que l'échappée va aller au bout comme ça. Elle risque d'aller au bout en levant. Ça va être terminé dans quelques instants. Voilà. Mais en tout cas, avec VDP, on est parti. À 2 avec Kwiatkowski. Juste derrière, il y a Pedersen. Qui est obligé de faire un énorme effort. Mais ils vont pas revenir sur nous pour le moment. Avec Folboit il me semble. On va revenir sur Michael Matthews et là on est directement revenu à presque une 30. Hein. J'imagine que personne ne veut rouler avec VDP. Ça me paraît très étonnant que justement quelqu'un veuille rouler avec nous. En tout cas là on a réussi à récupérer du temps. Bah non Matthews il va pas rouler avec nous. Hein. C'est très clairement que non. Et c'est reparti pour les cailloux avec cette fois le chemin des Verrières. 1500 mètres et à l'issue de ce secteur il restera encore 3 chemins. C'est qu'ils sont à 1,43 hein, nos coéquipiers derrière. Et il y a Offsetter qui a réussi à suivre le groupe. Hein. Parce que là, j'ai pas envie non plus d'attendre toujours, mais en soi, j'ai mes coéquipiers qui sont derrière, ils sont plus que 45 dans ce groupe. Enfin, du coup, là, on va être plus que 51. Voilà, ils vont se mettre à rouler en plus. Une 25. Si on récupère presque une minute à chaque accélération, moi, j'ai pas non. Hein. Champoupou qui se met à rouler. Mais putain, mais les gars, roulez, bordel. Secteur 4, chemin des Verrières, 1500 mètres. Ça va être encore une accélération, les gars. On va peut-être passer sous la minute ici. Champoussin, c'est vrai que c'est le vainqueur de la 20e étape de la Vuelta 2021. Et depuis, bon, c'est quand même des top 10 hein, sur le Grand Prix Miguel Indurain toute cette année. Mais c'est vrai que même sur le Dauphiné, il fait 8ème de l'étape 2. Il est meilleur limite en punch maintenant qu'en montagne. Et vous l'avez vu dans l'épisode 1 du Pro Leader qu'il avait remporté.
Et on Les enchaîne 3 jours déjà d'apprendre, je avec vous invite une quand même à aller nouvelle voir cette section série. de Parce 2100 que là, mètres non franchement, goudronnée. normalement, Il on s'agit va du avoir 4 chemin épisodes du de Prudor Tour. seulement entre guillemets avant le tour. Et bah j'en ai tourné 7. Et vraiment, c'est dingue. On n'a pas de victoire au moment où je tourne, ça va être peut-être un spoil, mais en soi, bon. Mais on a quand même pas mal up. Chemin d'Aude, pardon, de 2100 mètres, pardon, attaque de VDP. Ouf, l'attaque comment elle est super puissante. Il Hein. ne reste plus que De 20 Mathieu Van Der Poel pour km essayer de revenir sur le groupe de devant. On est revenu à moins de 30 secondes. C'est 20 km. On n'aura pas la barre bleue, je pense, pour tenir 20 km comme ça. Mais bon, écoutez, on a accéléré. On est suivi par Mathieu. On est les deux les plus entreprenants sur cette étape. De toute façon, derrière, il y a Philipsen qui n'est plus là. Jasper. Putain, Jasper, si. Le gars, il a une minute, il s'arrête. Mais Jasper, vas-y, Coco. Putain, mais pourquoi il s'est arrêté celui-là? Allez, bon, 20 km, il y a Pedersen qui est là. Est-ce que Pedersen peut rouler? Parce qu'en soi, il fait partie limite de second. On peut appeler les mutants du cyclisme. Avec, bon, on dit toujours Remco, Primoz, Tadej, Vinge. Bon, Pedersen, Van Aert et VDP. Hein. Bon, il y en a aussi, mais Pitcock. Pitcock, je suis un peu moins d'accord. Même Van Aert, le problème, c'est qu'il soit souvent sur les fins de Rennes, Wout. Putain, mais j'ai appuyé sur mettre carré et putain, mon corps, il s'arrête. Écoutez, on est revenu à 26 secondes. De toute façon, là, pour le moment, ça va s'observer, je pense. On a Valmadois qui revient derrière. Et Pedersen, il est revenu à 20 secondes. Hein. Pedersen revient à 20 secondes. Là, c'est le secteur 2. C'est le secteur de Montolin. 2300 mètres, attaque de VDP. Ah là, c'est vrai qu'on ne calcule pas du tout nos coups de pédale. Là, mais c'est objectif, revenir sur la tête de course. Et on est revenu sur le groupe de tête avec Mats Pedersen, Michael Matthews qui sont là devant. L'échappée est reprise au final à 16 km du but. On n'aura pas la barre bleue. On est comment pour pouvoir tenir quand même. Parce que là ça m'inquiète, hein, mais on est revenu, on est 3 dans ce groupe et de toute façon ça va plus rouler maintenant. Maintenant ça va plus rouler parce qu'il y a VDP devant. Et puis si ça roule pas, moi ça m'avantage, je vais pas vous cacher. Démarre avec Val de son là. Tout va bien, écoutez. Bon écoutez, moi ça me dérange pas si on s'observe, hein, parce que déjà derrière on a Philipsen, je crois, qui est censé revenir. J'imagine. Il est quelque part, Jasper. Il est là, Jasper Philipsen. Pour eux. Allez, écoutez, là ça va être un regroupement général qui va avoir lieu et tout va se jouer dans le dernier secteur. De toute façon, nous on a quasiment plus de barre bleue, donc bon. Après, limite, on peut les aligner au sprint, que ce soit avec nous ou avec Jasper Philipsen. Donc en soi, ils vont toujours mettre Jasper Disaster dans la série sur le tour, ou même ils vont grave énerver. C'est faire le rivalité, enfin faire le comparatif entre Philipsen et Mathieu, Philipsen et Cavendish. Il n'y a pas de rivalité entre les deux par contre. Hein. Alors je pense pas trop, même ils ont fait une énorme rivalité entre Hindley et O'Connor. Alors oui, il y a forcément une rivalité, ils sont de la même ville et australiens, mais bon quand même. C'est en vrai, il y a une rivalité entre les deux, pardon. Mais j'avoue comment ça a été instrumentalisé. Et ça, ce qui m'énerve dans cette série, c'est que des fois ils te montrent des trucs, mais pour appuyer genre leur image, ils mettent des trucs qui sont soit après, soit avant. On sait pas pourquoi. Enfin, surtout après. Mais même quand Connor, ils disent O'Connor est lâché sur l'étape 5. Mais c'est n'importe quoi. Ils te mettent des moments où O'Connor est lâché dans le Grand Colombier. Enfin, les gars, je veux pas être méchant avec vous, mais le Grand Colombier c'est étape 13. Pourquoi tu nous mets des images d'étape 5? Bon, par contre, là, 20 secondes d'avance pour Pedersen, il va être chaud. On doit faire l'effort dans le dernier secteur qui va arriver. Et il est justement là, ce dernier secteur. Bon, il n'y a pas les arches pour les indiquer sur le jeu. Secteur 1, chemin de Saint-Parot-Tertre, pardon, 3100 mètres. Oh putain, il fait 3 km celui-là. Il fait mal, hein, par contre, ce secteur. Et nous, on a du mal à récupérer des secondes à Mats Pedersen devant. Écoutez, on va mettre peut-être une petite attaque. C'est vrai qu'on collabore pas avec Pedersen, mais nous, on n'a pas non plus une barre bleue. Bon, okay. On va arriver dans le 3 qui est considéré comme la capitale de la Champagne. Mais la Champagne, c'était là où Julien Philippe s'était imposé sur le Tour en 2019, pardon, à Épernay, là où c'était terminé l'étape remportée par Cécile Utrup Ludwig sur le Tour de France et attaque de Pedersen. Mais nous, je pense pas qu'on puisse répondre avec VDP. Pedersen, il est en forme. Est-ce qu'il va battre comme sur Ganwell Game IRL Mathieu Van Der Poel? En tout cas, on a fait un peu d'impact avec VDP, mais il a plus de rouge. Il a plus de rouge devant. Et on a 40 secondes d'avance. Là, les gars, va pas falloir non plus faire n'importe quoi. Est-ce qu'on va collaborer avec lui si on revient? Je ne pense pas. Parce qu'on n'a pas non plus une énorme barre bleue, hein, je vais pas vous le cacher.
On a plus grand chose pour à peine moins de 7 km. Allez, est-ce qu'on a la force pour faire le petit effort qui nous permettra de revenir? Et après, le problème, c'est que si on fait ça, on va être sur notre réserve. Et là, on pourra pas répondre à une attaque de Pedersen. De toute façon, Pedersen va revenir sur lui. Il va s'arrêter. Voilà. Nous, ça tombe bien. On a plus de bleu. Voilà, lui, il a plus non plus beaucoup de rouge. Ça nous permet, pourquoi pas, d'économiser un peu de barre. Hein. Je vais pas te le cacher. Ils sont 1 minute derrière, mais au pire, quand ça va revenir à 30 secondes, ça va accélérer. On a vraiment en train de s'enterrer comme des cadets. Ça, c'est un truc de ouf, par contre. Parce qu'il est en train d'attaquer Pedersen, de toute façon. J'avoue, on court un peu n'importe comment avec VDP parce qu'en fait on a mis beaucoup d'attaques, mais après c'est compliqué pour nous, on n'a plus trop de bleu. Je pense que voilà, on allait le payer les attaques qu'on a fait à 60 bornes et tout. Après Pedersen, il n'y a plus de rouge, hein. Mats Pedersen n'a plus de rouge, ça on a l'information. Mais nous on n'a plus de bleu. Je dis toujours, il faut 20 secondes minimum dans le dernier kilomètre si on n'a plus de barre bleue. Enfin, si on a un défaillance, c'est qu'on n'a plus de barre rouge sur TDF, sur du plat, mais là, avec VDP, on va pas pouvoir résister au retour de. Enfin, au retour, en tout cas à l'avancée plutôt de Mats Pedersen qui va aller s'imposer sur cette étape avec VDP. On se sera fait avoir. Par contre, oui, quand ils ont dit, tout le monde était étonné quand ils ont mis Philipsen leader. Même Philipsen pas l'un des meilleurs sprinters. Oui, bah, ils ont dit victoire surprise en dernier. Enfin bon, il tournait quand même autour du pont hein, sur le tour. Hein. Par contre, il va nous récupérer la porte là. Mais bon, il y a quand même 2 victoires. Et puis surtout en 2021, il se fait quand même avoir sur pas mal d'étapes. Puis surprise que ce soit pas VDP par contre. Même s'il a remporté San Remo et Roubaix-Stadler, Van Der Poel c'est quand même un mec, il a déjà fait le 30 en 2022 presque. Enfin, pas, bah non, ça il pouvait pas trop aider, mais bon, on sait qu'il fait pas l'esprit sur TDF, enfin sur le tour. Et la porte va même nous rattraper, je pense. On va essayer de pas se faire rattraper par le groupe Matej Moric, on va quand même finir deuxième avec VDP. On se sera un peu écrasé, même on se sera très grossièrement écrasé, je pense qu'on a pris le gel trop tard. Bon, au final, elle est quand même kiffante cette étape. Hein. Et la vidéo fait plus de 36 minutes. Hein. C'est plus long que la vidéo Styros. Mais là, on sait qui. Bah, j'ai un compte Styros, hein, mais c'est pour vous dire que là, on a quasiment pas fait de cut. Et l'étape va être monstrueuse IRL, les gars. Enfin, je l'espère. Pour les Français, ce serait surtout sympa. Pourquoi pas un Romain Grégoire sur cette étape qui peut faire quelque chose. Ou un Christophe Laporte si on lui laisse l'opportunité. En plus, Laporte, il vient faire 3 dans le jeu. Donc, c'est pour vous montrer qu'il est capable de faire Visma Leasebike. De toute façon, il a dit qu'il se préparait pour le tour là. De toute façon, déjà, ils ont Vignon, c'est pas s'il être là, Van Aert. Il était trop juste pour le Giro, il va peut-être être sur le tour alors qu'il voulait pas le faire de base. Kuss, on ne sait pas dans quel état il est. Enfin, il est pas du tout en forme pour le moment. Et puis surtout, le vainqueur de la Volta l'an dernier, c'est Kuss. Victoire de Mats Pedersen. Et puis surtout, il y en a un autre. Bah, c'est Kruijswijk qui s'est fait la clavicule. Clavicule ou bah, non, je crois un truc aux alentours du bassin. Et c'est clavicule pour Van Barle. Mats Pedersen, le Danois de l'Eagle Trail, s'impose en 4 h 39 minutes et 36 secondes. Sur cette étape des chemins blancs. En tout cas, j'espère que cette vidéo et cette étape vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, Cyclisme 3D. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, on se retrouve très bientôt. Demain, au programme, normalement, c'est samedi, donc c'est Pro Team que j'ai pas tourné, dimanche spoiler. Lundi, My Tour 100% montagne. Mon oral de France, c'est le 25. Et puis après, ce sera reparti le mercredi. Honnêtement, je sais pas. Bah non, mardi, de toute façon, c'est Pro Team et Pro Leader le mercredi. Et puis le jeudi c'est Pro, c'est My Tour 100% montagne. Et puis le vendredi, est-ce qu'on se ferait pas un SOS sélection nationale? Pourquoi pas en soi. Et puis après ce sera Pro Team, Pro Leader et My Tour 100% montagne qui arriveront bah du coup le lundi. Ce sera le My Tour 100% montagne et le mardi Pro Team. Je pense vous faire une vidéo sur Netflix et peut-être une vidéo duel de Conti Pro. Et peut-être entre Tudor, une Noïc, je sais pas, Bardelli qui je vais prendre. Bref, c'était Cyclisme 3D, c'était pour vous avancer sur la prochaine vidéo. Puis vous aurez la vidéo comme tous les ans sur qui annonce tout simplement quelle équipe je vais prendre sur le tour, comment je vais faire pour les débriefs lors des sorties des vidéos, comment, vu que je vais pas sur le tour cette année, ça va être toujours à chaque fois des du coup comment on appelle ça, oui, des débriefs de semaine et des vidéos de la semaine suivante. Et puis aussi il y aura les JO après, donc je vais peut-être moins regarder parce que je serai au travail et tout. Pour nettoyer les plages et tout, mais surtout j'ai très hâte parce que c'est la suite, parce que le tour va se rapprocher à grands pas. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi, bah oui, niveau vidéo, je vais vous dire que je vais peut-être faire des lives sur tour, pas mal, je sais pas, mais en tout cas j'ai essayé d'en faire un maximum. Bref, c'était Cyclisme 3D pour tout bien, à la prochaine, ciao ciao.